Y a-t-il trop de métropolitains aux Antilles? Je parle bien sûr des Moonvini. Il a osé. Ben ouais, j'ai osé. Je pose juste une question. Tout le monde parle tout bas. Et chez Sunside, on met les pieds dans le plat. Oui, car depuis quelque temps, on sent monter, comment dirais-je, un certain problème de vivre ensemble. Car il y aurait trop de métros qui s'installeraient aux Antilles et à La Réunion. Et La Réunion, Léla, tout le monde a peur d'aborder ce sujet. Car le danger, c'est de tomber dans le racisme ou la xénophobie. C'est quoi votre racisme là? Mais peut-on parler de l'arrivée de personnes étrangères à notre région, parler des enjeux et des risques que cela implique, sans pour autant être raciste? Oui, non? Mais ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Boum! Reka. Sunside? Tout d'abord, il faut différencier deux choses. D'un côté, il y a les touristes. Et les touristes, c'est comme les chikoufs. Vous ne connaissez pas les chikoufs? Chic, ils arrivent et ouf, ils repartent. Non mais, faut savoir ce qu'on veut. On veut développer le tourisme ou pas? Développer vraiment ce tourisme qui sera pour nous l'économie. Alors plus il y en a et plus on est content, non? Par contre, ce qu'on ne veut pas, c'est ceux qui viennent nous agresser dans nos hôtels. Ils sont venus à deux et ils se sont mis à m'insulter, m'envoyer des propos raciales et des cris de singe. Ou encore ceux qui refusent de faire des excursions en mer parce qu'il y a des noirs sur le bateau. Et vous n'avez pas tout vu. Vous verrez la Guadeloupe d'une autre façon. Plus ça me revient les détails, plus je me dis mais c'est des enculés, putain. Je les maudis. Par contre, je pine leur femme. La Guadeloupe, c'est à nous, la Guadeloupe, c'est à nous. Et ferme ta gueule, là. Je vais te donner une leçon d'histoire. Guadeloupe, peuplée par les Indiens Caraïbes, exterminée par les colons espagnols et français, remplacée par de la main-d'œuvre africaine, dont tu es le descendant. Donc, si tu pars de cette logique, qui c'était qui était là-bas avant? Ce sont bien ces Africains qui, avec leur sang et leur sueur, ont d'abord enrichi la France, arraché leur liberté et construit ces régions, où ils ont développé une culture, une identité, une histoire. Et toi, t'es là depuis 3 jours et tu revendiques quoi? La moindre des choses serait d'abord d'avoir du respect. Et des cons dans son genre, il y en a de toutes les couleurs et de toutes les origines. Ceux-là, ils peuvent rester chez eux. Sans façon. Bref, il y a aussi les métropolitains qui viennent s'installer. Et jusqu'ici, tout allait bien. RAS. Mais depuis quelques années, l'arrivée de ces derniers aurait explosé. Et je dis semble, car en France, les statistiques ethniques sont interdites. Donc, il n'y a pas de chiffres. Mais certains facteurs sont intéressants et nous donnent un petit indice. Et tout d'abord, l'immobilier. Donc le marché en Guadeloupe, en fait, a explosé depuis la fin du confinement. Exactement comme à La Réunion. Léla? L'arrivée de nouveaux acquéreurs qui ne l'étaient pas avant. On est sur des plus hauts historiques en demande d'achat à la Guadeloupe. Et résultat, les prix de l'immobilier grimpent en flèche. Mais bon, au moins, ça doit donner du boulot aux Antillais. Ah. Bon ben visiblement, non. Mais après tout, peut-être qu'il n'y a pas suffisamment de demandeurs d'emploi. D'ailleurs, ils sont carrément obligés de faire des offres d'emploi destinées à la métropole avec logement, billets d'avion. Pourtant, si on regarde les chiffres du chômage, je comprends pas. En revanche, est-ce qu'on est toujours sérieux quand on a le job? Hein? Et est-ce qu'on incite les expatriés diplômés à rentrer? Mais pour le fonchou, ni moun. Bref, revenons-en à l'immobilier. Les Antillais qui préfèrent vendre leur terrain à un prix exorbitant à des gens venus de l'extérieur plutôt qu'à leurs compatriotes à des prix raisonnables. Hein? C'est comment? Je dis ça, je dis rien. Mais bon, les nouveaux arrivants, du coup, des fois, ils ont un petit peu de mal avec les coutumes locales. Par exemple, les cérémonies indiennes. Ou la voiture à pain. Mais tu ne peux pas venir aux Antilles et dire que nos traditions te gênent. Voiture à pain, qui a fait trop de bruit, bazot, fou, malcan. Sur le net aussi, certaines choses attirent l'attention. Guada Connexion. Vous connaissez? Un groupe Facebook qui réunit environ 80 000 membres. Entre nous, il devrait plutôt l'appeler Métro Connexion. Oh, t'abuses. Mais frérot, la plupart des publications sont celles de métros qui vivent ou qui veulent venir vivre en Guadeloupe. Moi-même, j'étais choqué. En même temps, quand tu regardes la tête des administrateurs, pas très Guada tout ça. Ok. Et en plus, apparemment, sur ce groupe, dès qu'on parle de sujets un petit peu fâcheux, délicats, comme la vidéo que je suis en train de faire, ça saute. Alors en réaction, un autre groupe a vu le jour, Dom Connexion, créé par DJ Wheeler. Salut tout le monde. Salut tout seul. Bon ben du coup, c'est le clash entre les groupes. Wheeler qui se retrouve lui-même attaqué par des Guadeloupéens parce qu'il n'est pas noir. Bon là, ça pue. Mais d'ailleurs, pourquoi les métropolitains tiennent tant à venir s'installer aux Antilles? Mais pourquoi? Rencontrer une autre culture. Apparemment, pas trop. Hein. Profiter de la plage. Ah oui.
oui! Eh mais les Antilles, c'est pas qu'une carte postale, wesh. Mais s'ils sont pas racistes, il est où le problème? D'ailleurs, j'entends déjà les critiques. Vous les Antillais, vous allez bien en France? Oui, c'est vrai. Sauf que la France hexagonale a une superficie de 543 965 km² et environ 66 millions d'habitants. Sauf ceux qui sont pas déclarés. Alors que les Antilles, c'est 2756 km². Guadeloupe plus Martinique et 800 000 habitants. Alors imagine si juste 1 million allait habiter aux Antilles. Si tous les Antillais décidaient de venir en France, on peut même rajouter nos amis guyanais. Les guerriers, les féroces, les soldats. Pour arrondir au million, eh ben, ça passe crème. Donc on comprend bien que le rapport de force n'est pas le même. Mais surtout, on vient en métropole parce qu'on n'a pas vraiment le choix, à cause du manque de développement de nos régions. D'ailleurs, on a tous entendu cette question. Mais pourquoi tu as quitté ton paradis? Mais parce que je kiffe le froid. Mais en vrai, le péril, c'est quoi? Qu'est-ce qui nous fait vraiment peur à nous Antillais? Le génocide par substitution. Hein? C'est quoi ça? Une théorie fondée par feu Aimé Césaire. Cela consiste au remplacement des Antillais partis en métropole, à l'époque à cause du boomidom, par des métropolitains à des postes stratégiques. Et aujourd'hui, même dans les postes subalternes. D'ailleurs, ça donne quoi au niveau des postes stratégiques? Trop c'est trop! On peut pas accepter! Aimé Césaire disait d'ailleurs: les nouveaux venus ne sont pas un carteron de mongs pitoyable qu'il convient en effet d'aider. Bon, les mongs, c'est des gens qui étaient en galère et qu'on a accueillis en Guyane. Mais d'autres allogènes autrement organisés, autrement pourvus, autrement dominateurs, aussi et sûrs d'eux-mêmes, qui auront tôt fait d'imposer à nos populations la dure loi du colon. Je redoute autant la recolonisation sournoise que le génocide rampant. Autrement organisé, autrement sûr d'eux-mêmes. Bah, c'est normal que des Occidentaux soient plus à l'aise dans un système occidental. CQFD. D'ailleurs, messieurs les policiers, pourquoi pas une évolution statutaire? Je parle pas d'indépendance, mais de plus d'autonomie. Avec des lois spécifiques pour nos territoires, rédigées par nous, pour nous. Quelles sont mes propositions? Mais en vrai, on n'a rien contre les métros. Ni ceux qui y vivent, ni ceux qui veulent venir. Mais il faut comprendre que les Antilles sont des régions à part entière, de petites îles limitées. Et nous avons notre identité, nous avons notre culture. Car nous sommes sur ces îles depuis des siècles. Et nous y avons formé un peuple, avec une langue, des traditions. Bref, les Antilles, quoi. Ceux qui veulent venir découvrir. Pas ni pas problème. À condition d'être respectueux. S'y installer, bah, commence à y avoir du monde là. Mais par contre, c'est chez nous. Tu peux faire comme chez toi, mais n'oublie pas que t'es chez moi. Dans le bon esprit, on t'accueille avec joie. Mais n'essaie surtout pas d'imposer ta loi.